Hey, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, première vidéo pour la rentrée de 2014. Pour répondre à une question que vous êtes à peu près 800 milliards à me poser tous les jours. Pour une prise de masse plus rapide, quel poids je dois utiliser? On y va. Alors, la question est pas mal, la réponse est encore mieux. À vous de voir. Je sais donc que tous ceux qui attendaient un chiffre bien précis sont un peu déçus, mais 1. Il y a une bonne explication à ça, et 2. C'est uniquement pour que vous puissiez exploser plus vite le volume de vos muscles que je vous dis ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors il y a quand même des bases théoriques qui vous donnent la charge que vous êtes capable de lever pour une meilleure prise de masse, et c'est 70% de 1 RM. 1 RM, qu'est-ce que c'est? C'est votre répétition maximum, soit la charge que vous êtes capable de développer en une seule fois sur un exercice. Pour vous donner un exemple, si vous êtes au développé couché et que vous arrivez à passer une barre au quintal, votre répétition max c'est 100 kg. Ça, c'est votre 1 RM. D'accord? Quand on travaille en prise de masse classique, selon les travaux de Cometti, qui, même si je sais certains vont dire c'est un peu vieux, etc., pour moi, ça n'a pas trouvé encore son maître. Donc, on travaille en 10 séries de 10 répétitions, pas forcément sur le même exercice, mais sur le même groupe musculaire. Donc 10 séries de 10 répétitions, la théorie nous donne que vous êtes capable de lever 70% de votre 1 RM, de votre rep max. Donc pour l'exemple ici, au développé couché en 10 répétitions, vous êtes capable de développer 70 kg. Pour une série de 10. D'accord? Vous allez me dire, alors c'est bon, il n'y a pas de problème, il suffit de prendre 70% de 1 RM à chaque fois et je suis dans la meilleure charge pour la prise de masse. Non. Pourquoi? Première raison, parce que même si vous avez pris le temps de calculer votre 1 RM sur tous les exercices de votre programme, soit de chercher la charge maximale que vous pourriez lever sur chaque mouvement, pour les mouvements polyarticulaires ou les exercices de base comme le développé couché, le squat ou le soulevé de terre par exemple, là la théorie reste vraiment une bonne approximation de ce que vous pouvez faire en série de 10. Donc sur ces exercices là, ok. Par contre, plus vous allez isoler le muscle et plus la théorie va s'éloigner. Quand le muscle travaille tout seul en isolation, là on n'est plus vraiment autour de 70% de 1 RM. Deuxième raison maintenant, sur un plan beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret, admettons que vous calculiez votre 1 RM au curl à la barre et que vous trouviez une rep max à 52 kg. Okay. Si vous voulez savoir combien vous pouvez faire en série de 10, vous devez donc prendre 70% de votre 1 RM à 52 kg, ce qui vous, je le fais pour vous, vous fait 36 kg et 400 g. Si vous arrivez à charger une barre à 36 kg et 400 g, vous êtes un génie. Troisième raison, je le dis et je le répète constamment, nous sommes tous différents. Vous avez un morphotype, une anatomie, une physiologie, un passé sportif qui vous est propre. Et tout ça conditionne les charges que vous êtes capable de lever. Il faut savoir que, anatomiquement, quelques centimètres de plus ou de moins sur la longueur d'un membre fait varier le bras de levier. Et en termes de biomécanique, après, on ne va pas être capable de lever les mêmes charges, même pour des personnes qui ont la même rep max. On va pouvoir avoir des différences sur des séries de 10 à plus ou moins 5 kg. Ok, maintenant vous allez me dire, finalement, on n'a pas avancé. Quelle charge est-ce que je dois lever pour la prise de masse la plus rapide possible? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et un peu par provocation, c'est à vous de voir. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que le calcul c'est bien pour avoir une approximation, mais que en fait vous devez chercher vos propres charges sur le terrain. Donc c'est la série qui est importante, la série de 10. Vous vous êtes fixé 10 répétitions à faire, ok. Vous prenez le poids qui vous semble adéquat pour ça et au boulot. Si vous y arrivez trop facilement, c'est que c'était un peu trop léger. Vous augmentez la charge. Si vous n'arrivez pas à terminer la série de 10, c'est un peu lourd, vous réduisez. Tout cela pour vous faire comprendre que les charges importent peu. C'est physiologiquement le fait de faire 10 répétitions qui va avoir de l'influence sur votre prise de masse et qui va la rendre la plus rapide possible. Autre chose, et là je reviens très rapidement sur le principe de la récupération musculaire. Vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle « Reposez-vous pour prendre plus de masse » où j'explique la surcompensation pour mieux comprendre ce graphique. Je reviens rapidement là-dessus pour faire un petit rappel.
Là, vous avez le temps, donc 1 minute 30, 3 minutes, là vous avez le temps, et là vous avez votre récupération musculaire. Votre muscle est frais ici, vous imprimez une série de 10, donc vous le videz complètement, et lui va commencer sa récupération jusqu'à remonter un tout petit peu plus haut que son niveau. C'est le phénomène de surcompensation que vous comprendrez dans l'autre vidéo. Ici, la récupération musculaire en fait se fait théoriquement à 3 minutes. Il faut 3 minutes au muscle pour récupérer entièrement. Mais en prise de masse classique, on travaille sur justement de la récupération incomplète. Ça fait partie du processus. Donc, si vous êtes sur de la récupération incomplète, vous êtes ici. D'accord? Votre muscle n'a pas récupéré toute sa force initiale. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que même si je vais en choquer certains, je ne parle pas de pyramidal, de travail en pyramidal, là, qui est quelque chose d'un peu différent, une méthode bien précise, mais tout ça pour vous dire que si par exemple vous vous êtes fixé 5 séries de 10 répétitions au développé couché à faire, si vous faites la première à 70 kg, la deuxième à 70 kg, la troisième à 70 kg, c'est qu'il y a un problème. Puisque justement on travaille sur de la récupération incomplète, normalement à partir de la troisième, vous devriez être, pour finir une série de 10 sans qu'on vous aide, descendre un tout petit peu la charge. Ou alors c'est que vous vous êtes économisé sur les 2 premières. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous fixer à la théorie, parce que vous risquez de travailler plus bas que ce que vous avez vraiment besoin pour progresser. Pour résumer, et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les chiffres et les calculs, c'est très bien. Mais la réponse à la question, c'est que vous et vous seul êtes juge de ce que vous êtes capable de faire ou pas. Et on n'a que les limites qu'on se fixe. Donc, les meilleures charges pour pouvoir vous faire prendre de la masse le plus rapidement possible, ce sont celles qui vont vous permettre de faire une série de 10, pas une rep de plus, pas une rep de moins. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager un maximum sur les réseaux sociaux où vous voulez. Et vous pouvez également, comme d'habitude, vous inscrire gratuitement sur le site coachonweb.com en cliquant ici pour recevoir tous les trucs et astuces pour prendre de la masse le plus rapidement possible et me poser des questions si vous en avez ou si vous avez besoin d'un programme personnalisé. Voilà, je vous dis à très bientôt et maintenant vous connaissez le principe. Si vous voulez être mieux, faites-vous mal.